Je suis arrivée à la fin de mon projet Pan 2024, donc je vais te montrer tout ce que j'ai terminé, tout ce que j'ai avancé, des choses que je me sépare, des choses que je garde, tout ça dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors, vous n'avez pas de make-up yeux, simplement parce que je suis en train de tester un petit peu les produits que j'ai en cours de test. Notamment, là c'était le fond de teint Yummy Skin, je vous avais dit qu'il fallait que je le reteste sur une journée. Et c'est le cas. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je viens de faire une petite retouche sébum avec du papier. Plutôt pas mal. Pour celles qui suivent attentivement mes projets plans, vous savez déjà, je donne un numéro à chacun des produits que je mets en rotation durant l'année. Et du coup, pour l'année 2024, j'avais sélectionné 24 produits. Je vous invite à voir la vidéo de présentation si ça vous intéresse. Au fil des mois, je vous ai montré les produits que j'avais déjà terminés. Je vous fais un update environ tous les 4 mois, environ 3-4 mois. C'est en mars, si je ne me trompe pas. Mars, juin, septembre, et puis décembre. Là, vous voyez la vidéo en janvier, mais j'ai clôturé l'utilisation de ces produits fin décembre. Et voilà. Voilà, j'ai plutôt bien avancé. Je vous donne les chiffres déjà. J'ai terminé 11 produits sur 24 et je me suis séparée de 2 produits qui avaient tourné. Donc, on commence tout de suite par le produit numéro 1. C'est le Milk Hydro Grip Primer que j'ai totalement terminé. J'ai oublié de mentionner, juste ici, vous aurez la vidéo du départ en janvier 2024. Et ici, vous aurez la dernière photo que j'ai en date où je vous ai montré le produit qui est terminé. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera une photo de décembre parce que si j'ai déjà terminé le produit depuis, par exemple, en mars, je vais pas même m'embêter à refaire une photo. Voilà. La dernière photo en date sera par ici. Ce petit produit de Milk que j'ai vraiment apprécié, je trouve que c'est une très bonne base. Très bien. Je peux pas vous dire le contraire. Je ne vais pas la racheter tout de suite parce que d'une part, je suis en no-buy. Je vous ai fait un Get Ready With Me où je vous ai expliqué tout ça. Je suis en no-buy pendant 6 mois parce que j'ai envie de terminer un max de produits et juste utiliser ce que j'ai. J'ai pris plaisir vraiment au mois de décembre d'utiliser mes produits que là, je me suis dit, bon, pour commencer cette année. Et pour vous donner des updates, bon, on n'est que le 3e jour de l'année. Au jour où je filme ça. Ça va bien. Ça va bien. J'ai été regarder du maquillage et ça m'a pas donné envie. Je suis pas restée longtemps parce que je me suis dit, avant d'être sortie Gladys, on va arrêter les bêtises. D'accord? Voilà, donc j'ai terminé ce produit-là. Ensuite, autre base, j'en avais 2 cette année. La Fenty, c'était la Pro Filter Instant Retouch Primer en version soft matte. Voilà, c'était le petit format voyage que j'ai terminé, qui était cool, que je ne rachèterai pas. Ensuite, en fond de teint, j'en avais mis 3. Donc, ce sont les produits numéro 3, 4 et 5. Donc, le premier, c'est le ELF Flawless Finish Foundation que j'ai aussi terminé. Voilà, c'est le premier fond de teint que j'ai terminé et je suis trop contente. Je pensais avoir terminé un fond de teint déjà. Alors, franchement, je vous dis déjà, vous verrez, la prochaine vidéo, ce sera donc mon Project Pan 2025. Ce seront les 25 produits que j'ai choisi de terminer pour l'année 2025. Et j'ai pris un twist un petit peu différent, mais que je vous expliquerai dans la vidéo. Mais premier twist, cette histoire de 3 fonds de teint, c'est pas possible. Les gars, je me suis tellement bridée pour absolument utiliser. Et malgré ça, bon, j'ai terminé 2 sur 3. Mais c'était trop, j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Mais littéralement, je ne pouvais plus supporter d'utiliser que ces fonds de teint là. Donc c'est pour ça qu'à un moment, vous avez vu dans mes shop messages, j'ai sélectionné des fonds de teint. Là, pour 2025, on change ça. Mais en tout cas, j'ai fini le fond de teint ELF Flawless Finish Foundation. C'était un très bon fond de teint. Très bon. Qui tient hyper bien, qui vous donne vraiment cet effet flawless sur la peau. Je dirais plutôt semi-mat. Il n'est pas full mat, mais il n'est pas hyper hydratant ni lumineux comme par exemple le Fenty Beauty Soft Light Foundation ou même celui que je porte, le Danessa Myricks, le Yummy Skin là, le Skin Tint. Voilà, celui-là est plus un petit peu effet semi-mat. Donc j'ai terminé ça. Et j'ai aussi terminé le Fenty Beauty Soft Matte Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation que j'avais en 390. Et c'est pareil, un échantillon voyage. Si vous arrivez sur ma chaîne, je vous dis à chaque fois, je suis de la team. Si le produit existe en échantillon voyage, je vais l'acheter en échantillon voyage. En tout cas, si c'est la première fois. Si je le rachète, je vais peut-être acheter le format full size parce que je me dis, je l'ai bien aimé, voilà, je sais que j'ai terminé. Mais si je peux éviter d'acheter un full size et acheter un échantillon en voyage, sachant que ça me revient moins cher. Et en plus, les gars, je ne termine pas autant de maquillage que ça. J'aimerais terminer plus, mais ça prend beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps, sachant le nombre de fonds de teint que j'avais, ça m'a pris beaucoup de temps pour le terminer, donc c'est pas nécessaire d'acheter, d'avoir un format standard. Pour l'instant, les 4 premiers produits, je les ai tous terminés, mais on passe au premier produit que je n'ai pas terminé, c'est le fond de teint Liss Beauty Triple Fix Serum Foundation. Il est très joli, je sais qu'il est très orange, je l'ai retesté, il est très joli sur la peau, très lumineux, un petit peu comme le Soft Light Foundation de Fenty Beauty.
J'en avais marre. Alors, franchement, arrivé à la fin, je ne pouvais plus d'utiliser que les mêmes fonds de teint. Donc, c'est le mois de décembre, j'ai vraiment tourné beaucoup sur les fonds de teint. Néanmoins, je garde ce produit parce qu'il y a certains produits, je vais vous montrer que je vais m'en séparer, mais celui-là, je le garde dans mon rangement make-up. On passe au numéro 6 et on va commencer la série anti-cerne. Je n'ai aussi pris 3. Donc, le premier, c'est le NYX Born to Glow Radiant Concealer. Il est très bien. C'est dommage qu'il n'existe plus. Je soupçonne qu'ils l'ont repackagé. Magnifique, super beau, super bel anti-cerne. Je l'aime énormément. Donc je l'ai terminé, lui. Ainsi que celui de ELF, c'est le 16 Hour Camo Concealer. Lui, je rachèterai pas. Les gars, c'est du ciment. C'est du ciment. Si vous aimez les anti-cernes non tenus, super couvrants, mat, fini, vos cernes sont sacs. Ça. Je suis plus de cette team du Born to Glow où c'est un fini léger, lumineux, qui a quand même de la couvrance, vraiment pas sec, limite hydratant sur les cernes. Ça, non. Je suis contente de d'avoir terminé de l'utiliser parce que... Dernière anti-cerne, c'est le Too Faced Born This Way. Il y a même plus le texte. Multi-Use Sculpting Concealer que je n'ai pas terminé. 15 ml. Les gars, c'est une plaie et en fait, en vrai... Alors... Unpopular opinion, je ne vois pas ce que les gens trouvent à cette anti-cerne. En vrai. Je sais pas si c'est la teinte, j'ai la teinte Oni, qui ne ressemble pas du tout à une teinte Oni. Le truc est neutre de chez Neutre, ça ne ressemble pas du tout à une teinte Oni. Je sais pas. Je ne sais pas je ne comprends pas la hype autour de ce produit en disant c'est le meilleur anti-cerne. Le Huda Beauty typiquement, le piétine. Le Danny Samaris que j'ai testé récemment, le piétine. Le bouffe. Je ne comprends pas la hype autour de cet anti-cerne. Et franchement, pendant un moment, je me suis dit, mais en fait, je vais m'en séparer, sauf que bon, je le garde alors que je l'ai ouvert depuis super longtemps. Je sais. Je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus cette année. Je promets pas qu'il survive à mon dégluteur de fin 2025. Comme chaque année, je fais mon tri de ma collection parce que ça sert à rien de garder une collection énorme de produits, soit qui sont déjà ouverts depuis trop longtemps, soit que ce qui ne m'intéresse plus et je prends pas plaisir à utiliser. Donc, je garantis pas, mais pour l'instant, je le garde. Ensuite, on passe au bronzer crème et on commence par le produit numéro 9. C'était de Makeup Revolution, c'est le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte dark et que je considère comme étant terminé. Si je vous montre, vous voyez alors, vous voyez de la teinte. Mais les gars, vous pensez vraiment que je vais être là avec mon pinceau à machin? C'est terminé. Oh. Voilà, c'est terminé, c'est déjà bien. Je suis contente d'avoir terminé ce produit. C'est un très joli fini, un très joli bronzer. Le seul problème, c'est que pour moi, c'était très gris. C'est un sous-ton grisâtre que je n'aimais pas. Du coup, je l'utilisais uniquement en contour juste ici. Mais en bronzer, non. Non. C'est dommage, parce que la teinte, c'est la teinte dark. La teinte au-dessus est trop foncée. Et la teinte en dessous est, je pense, trop claire. J'ai pas testé, mais je pense qu'elle sera trop claire pour moi. Et c'est vraiment super dommage qu'il y ait ce sous-ton grisâtre. S'il y avait un sous-ton neutre comme j'aime, banger, parce que la formule est juste magnifique. Et le deuxième que j'avais, c'était le Made by Michel Blush. Voilà, que j'ai terminé aussi. J'ai raclé jusqu'au bout. Que je ne rachèterai pas, je vous ai dit, il contient de petites paillettes et... Au début, je l'aimais beaucoup, mais plus je me suis rendu compte qu'il y a ces petites paillettes, et je me suis rendu compte, justement, quand je le teste aussi souvent, parce qu'il est dans mon projet pan, qu'en fait, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce rendu, je n'aime pas le fait qu'il y ait des petites paillettes et tout, et je me suis rendu compte que, majoritairement, dans les produits Made by Michel, il y a ça. Dans les blushs standards, ok, ça ne me dérange pas, parce que c'est des blushs et tout, mais dans un bronzer, je veux pas ça. Je veux pas ça. J'ai acheté le stick, pareil, il y en a. J'ai acheté le poudre bake, le machin... Je suis contente qu'il soit fini, je n'achèterai pas ça. Et ensuite, la poudre, le seul que j'ai mis, je l'ai pas terminé. Dégage. Et pourtant, je l'ai porté tout le temps. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie de tous les jours, je portais tout le temps. Et malgré ça, il y a un petit point là, c'est juste parce que j'ai mis un truc dedans pour me dire, est-ce que j'étais loin? Les gars, je suis loin, malgré que j'utilise le produit de manière religieuse. Donc lui, je le garde dans ma collection parce que je l'aime quand même beaucoup. Il date de 2021, mais de la poudre, donc je me donne un petit love. Ensuite, produit suivant, Jaclyn Cosmetics, c'était le blush, j'oubliais, une bonne partie de l'année j'ai oublié, et ensuite j'ai commencé à l'utiliser et tout. J'aime bien la teinte parce que c'est un rouge orangé, très joli. Alors c'est pas le packaging le plus facile parce que c'est un format poudre, et du coup vous en mettez facilement partout, voilà. Et que le packaging est énorme à transporter, impossible. Limite, moi j'envoie ça sur quelqu'un, c'est une dinguerie. Bref, voilà, j'ai bien ce produit, malheureusement je vais m'en séparer. D'une part, parce que Jaclyn Hill,
je vibe pas avec cette fille. Je ne vibe pas avec cette fille du tout. Déjà, j'ai jamais vibé trop avec elle. Mais bon, au début, passe encore. Après tout ce qui s'est passé, ok, je me suis dit non, je prends du recul. Après, j'ai essayé de lui redonner une chance. Et en fait, je vois que la fille, en fait, jusqu'à là, cette année, elle a reparlé des histoires de tout ce qui s'est passé avec Morphy, etc. J'ai pas envie d'épiloguer le disant sur ça parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en fait, on se rend compte que elle n'a pas réalisé ses erreurs. Et j'aime pas les gens qui... Tout le monde peut faire des erreurs, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir se remettre en question. Et cette fille ne sait pas se remettre en question. Et je n'aime pas les gens comme ça. Je suis désolée. Moi, ça va hyper avec moi, donc j'ai décidé de ne plus la soutenir. Donc je m'en sépare, je ne jette pas. Avant qu'on me demande, je ne jette pas. Je pense que je vais me mettre dans mon kit parce que c'est une très jolie formule, c'est une très jolie poudre. En soi, après je me dis, bon, faut transporter ça tout le temps, mais je vais garder toujours. Je garde toujours ce petit produit-là. Mais plus dans ma collection, en tout cas. Ensuite, j'avais en poudre libre la Makeup Revolution Banana Dip Baking Powder que je n'ai pas réussi à terminer. Les gars, il y a combien ça? 32 grammes. J'y suis arrivée à la moitié. Mais j'ai pas réussi à terminer. Je déteste le packaging, donc j'avais transvasé ce produit. Je l'utilisais quasiment tout le temps, même quand j'étais à l'extérieur, du fait que ce soit dans ça, ce soit plus facile à transporter partout et tout. Je n'ai pas terminé ce produit et ça me saoule. Mais c'est pas grave parce que je le garde quand même dans ma collection, toujours dans ce packaging là. Je vais toujours le transvaser, justement il faudrait que je remplisse un nouveau. Je le garde parce que je me suis rendu compte que je n'ai plus trop de poudre petit prix. Toutes mes poudres sont assez chères. J'ai la Fenty, j'ai la Huda Beauty, j'ai la Laura Mercier et la seule poudre pas chère c'est la W7. Voilà, et la teinte c'est un jaune mais c'est pas le jaune que je préfère. Je préfère nettement ce petit jaune là, donc je vais garder celle-ci. Et je vous avoue que dans mon dégluteur je m'étais séparée de la poudre Haute Révolution, la chocolate banana. J'ai envie de la remettre dans ma collection. Parce que je l'ai toujours, hein. Je l'ai gardée justement pour mettre dans mon kit make-up. Mais je réfléchis quand même à la remettre dans ma collection. Je sais pas pourquoi, mais bref. Tout ça, c'est des détails. Mais en tout cas, dites-vous que je garde cette poudre Makeup Revolution. Ensuite, deuxième produit, Jaclyn Cosmetics. Je l'ai quasiment pas utilisé cette poudre. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer juste après. J'ai une autre poudre. C'est une très jolie poudre. C'est pas une poudre fixatrice, c'est une poudre de finition que sur ma peau, comme j'ai la peau normale à mix avec la zone qui brille, je la mets sur l'extérieur de mon visage et ça c'est magnifique, surtout sous les joues, ça donne ce petit effet lumineux, en bonne santé, magnifique. Sur l'extérieur c'est magnifique. Pour celles qui ont la peau sèche, peut-être un peu plus sur tout le reste du visage. Moi, avec ma peau, ça c'est pas possible. Mais par contre, je ne la garderai pas dans ma collection parce que comme j'ai dit, j'ai pas envie de soutenir Jaclyn Hill, mais je la garde pour composer mon kit make-up. Voilà, je ne m'en sépare pas totalement. Ensuite, produit numéro 15. Lisse, je l'ai terminé. La poudre Lisse Beauty, c'est la Triple Fix Translucent Setting Powder en teinte Ambition. Voilà, je l'ai totalement terminé. Je suis contente. Je crois que c'est ma première poudre compacte que j'ai terminée. Et je suis super contente. D'ailleurs, dites-vous que, alors je ne sais plus, je me semble que c'est au cours de la semaine prochaine ou la semaine suivante, je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés au cours de l'année 2024 et les produits là du Project Pan que j'ai terminés, je les ai mis dans mon petit sachet et vous le reverrez dans cette vidéo. Parce qu'on va faire notre décompte et les chiffres sont plutôt bons. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. Ensuite, produit numéro 16, c'est la Becca Light Shifter Finishing Veil que je n'ai pas terminé. C'est la deuxième fois que je crois que j'ai mis cette poudre dans mon Project Pan. J'ai extrêmement bien avancé. Vous pouvez voir sur les photos. Franchement là, je racle. Cette poudre n'est plus disponible, mais je suis quand même contente de l'avoir. J'aime beaucoup. Est-ce que je la garde dans ma collection? Oui. Parce que j'aime beaucoup. Exactement comme je vous ai dit, j'utilise la poudre Jaclyn Hill, c'est-à-dire sur le côté extérieur. C'est une poudre de finition, pas une poudre de matifiante ou de fixation. J'utilise juste sur l'extérieur de mon visage. Et justement, c'est ce glow supplémentaire. Alors là, j'ai de l'highlighter, c'est le Dior. Vous savez, Dior Maximizer. Que j'arrête pas de vous en parler, reparler. Si vous n'avez pas compris, il faut les acheter. Moi, je compte les grands tas. À 40 € l'highlighter, comptez sur moi pour me baigner dedans tous les jours. Bref. Mais ensuite, j'ai mis ça sur l'extérieur de mon visage et j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, ce produit-là, je garde. Ensuite, je passe à
Ma palette ELF Contour Palette que je n'ai pas terminée, malheureusement. Je l'ai bien avancée, j'ai bien profité de cette palette. Je ne m'en sépare pas. Je m'en sépare pas parce que c'est toujours ce fard-là, pardon, que j'utilise sous mon arcade sourcilière pour fixer ma base à paupières. Et mélanger avec cette teinte-ci pour faire le contouring de nez. Et c'est vrai que le bronzer et le highlighter, je les utilise pas tellement parce que j'en ai d'autres dans ma collection. Mais malgré ça, je vais quand même garder ce petit produit. Ensuite, produit numéro 18, c'est le Glow Kit DBH. Si vous avez suivi mes dégluteurs de fin d'année, je vous ai mentionné déjà que je ne vais pas garder ce produit. Non pas que je vais m'en séparer, que je vais jeter. Je vais juste retirer les pannes parce que vous pouvez, les pannes sont amovibles. Vous pouvez les retirer et tout. Et je vais les mettre dans une palette. Vous savez les palettes. Excusez-moi, les palettes aimantées. Dans une palette aimantée. Et je vais les utiliser, pardon. J'arrive plus à parler. Pour mes kits, pour mes prestations cours / cours de make-up. Voilà. Ensuite, produit suivant 19. La base The Ordinary, je l'ai terminée. J'ai une deuxième teinte que j'utilise en ce moment. Voilà, donc j'ai terminé celle-ci. Ensuite, la seule palette pour les yeux que j'avais, c'est la Beauty Bay. Ça fait 2 ou 3 ans qu'elle est à chaque fois. Et je tiens à vous dire que c'est la dernière année. J'ai décidé de me séparer de cette palette parce que la qualité n'est pas incroyable. On sent qu'elle commence à être datée. Je l'ai utilisée pour la première fois en 2020. On sent qu'elle commence à être datée. Déjà les fards pastel, c'est pas mon truc. Mais celle-ci, on sent qu'elle date. Elle date un petit peu. Et ben, il est temps de lui dire au revoir. Donc moi, je lui dis au revoir. Ensuite, on passe aux produits lèvres. J'en avais 4 cette année. Donc le premier, c'est le Rare Beauty Lip Soufflé. Je l'ai pas terminé. Vous savez, je vous dis, c'est pas mon truc. Je suis toujours Glossy Rare, ça fait tes chats. Et vous verrez dans mon Project Pan de 2025, ce sera full Glossy Rare. Je vous spoil déjà, ce sera full Glossy Rare. Donc je l'ai pas terminé, mais je le garde. Je compte bien un jour le terminer. Donc, je le garde là. Ensuite, j'avais 2 glosses. C'était les numéros 22 et 23 de Morphe. Mais je ne les ai pas terminés et je m'en suis séparée très tôt dans ce Project Pan. Tout simplement parce que, vous verrez en haut, ils ont des dépôts, ils ont changé de couleur. Donc voilà, je les ai gardés juste pour vous montrer, mais ceux-là, je les jette. J'ai arrêté de les utiliser. Et le seul gloss que j'ai terminé, c'est le XX Revolution KO Gloss. C'est la teinte Corruption. Je l'aime beaucoup. Très jolie teinte. Je pense qu'ils ont essayé de duper le Fenty Glow. C'est un très joli dupe, très jolie formule, j'aime beaucoup. Après, moi je vous ai dit, il faut que Revolution Beauty se fixe sur toutes leurs sous-marques et tout. Je pense qu'ils ont commencé à comprendre, vous avez vu, ça fait un moment qu'on n'a plus vu des sorties Hot Revolution, des sorties XX Revolution, tout ça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre ça un petit peu sous le radar. Et ça fait un moment que je vois sur le site de Makeup Revolution que toutes ces collections-là sont soit pas restock, soit elles sont déjà, elles n'existent plus. Tu vois, majoritairement, je n'arrive plus à link les produits que j'ai de ces marques-ci. Là, je pense qu'ils ont compris qu'il faut se concentrer uniquement sur Revolution Beauty et Revolution Pro à la rigueur si ils veulent une gamme un peu plus professionnelle. Et je trouve que c'est très bien, c'est nettement mieux comme ça. C'est plus concis, clair, comme profil à avoir. Et voilà, c'est tout pour cet update final de mon Project Pan 2024. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt fiers de moi? Moi, je suis plutôt fière. Alors, j'ai regardé quand même mes chiffres. Je regarde sur ma tablette pour vous dire ça. L'année dernière, j'avais quand même terminé sur 23 produits, 15 produits. Et jeté 4. Ce qui montait les chiffres à très haut. Mais c'est vrai que les listes étaient totalement différentes par rapport à cette année. J'avais mis beaucoup de gloss que j'avais réussi à terminer. Cette année, j'en ai mis que 3 et j'ai pas pu terminer. J'ai mis beaucoup plus de produits teint, beaucoup plus difficile à terminer. Je vais vraiment dire au premier abord, quand j'ai vu les chiffres et que j'ai comparé à 2023, je me suis dit, quasi c'est mauvais et tout. Mais en fait non, c'est très bien parce que cette année, j'ai mis vraiment beaucoup plus de produits teint. Et là, j'ai terminé 2 bases, j'ai terminé 2 anti-cernes, 2 bronzers crème, genre 2 fonds de teint. C'est des trucs que je n'avais jamais fait jusque là. Et vous verrez quand je vais vous montrer tous les produits terminés. J'ai fait un fichier Excel et je vais essayer de vous l'incorporer dans ma vidéo, dans le montage de la vidéo pour que vous puissiez voir. J'ai fait des chiffres dans des catégories que je n'avais jamais faites avant et en fait, il faut se satisfaire de ça et être content. Je vais pas vous mentir, l'année prochaine, j'ai switch up un petit peu. Je vous ai dit, il y aura pas autant de fond de teint. J'ai pas mis de tout ce qui est bronzer, blush, etc. Enfin, si, j'ai mis des blushs, pardon. J'ai mis des blushs, mais j'ai pas mis de bronzer poudre, j'ai pas mis... Enfin, il y a des catégories que j'ai switch up un petit peu. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous voyez la vidéo, c'est la vidéo de mercredi. Donc, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner si vous, toutefois, vous voulez voir qu'est-ce que j'ai mis dans mon Project Pan 2025. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.